en direct avec Yann Bucois de chez Yann Bucois qui est revenu de Cannes s'emboîter. Dans une première partie, parce qu'on fera ça en 2 vidéos, hein, donc tu vas nous raconter, alors c'était quoi le festival de Cannes? Est-ce que c'était bien? Et est-ce que tu as vendu des films? Est-ce que tu es revenu riche comme Crésus, hein? Pas du tout. Donc en fait, Cannes, c'est magique quand même, il faut dire. Donc c'est l'endroit où personne ne te dit non. Mmh. Donc c'est oui, au pays des images. Ouais. Et donc voilà. J'ai quand même rencontré des producteurs, des anciens, des nouveaux, tout ça, qui ont été enthousiastes par plusieurs petits projets que j'essaie toujours de monter. Et sinon, oui, c'est ça, on était sur le bateau belge. Belgian Boat, le fameux. Alors, le concept du Belgian Boat, c'est quoi? Est-ce que c'est le gouvernement belge ou la royauté belge qui met à disposition un navire pour les représentants de sa culture pour qu'ils brillent tels des étoiles à Cannes, ou c'est une organisation indépendante et privée? Complètement indépendante et privée, donc, puisque bon, l'État, lui, il a organisé sa propre fête avec de la bière hollandaise, donc la Heineken. Ouais, bravo. Mais c'est vrai qu'en Belgique, vous faites pas de bière, hein. Donc, qui sont pas un peu cons. À côté. Ouais, voilà. Complètement à côté du bazar. Puis j'ai vu la directrice du CNC belge, ouais, qui m'a dit, tiens, tu nous as apporté un projet qu'on aimait beaucoup, mais qui a été recalé. Ouais. Où ça en est? J'ai dit, bon, bah voilà, quand on recale, moi j'ai pas une... Oui, tu vas pas travailler pour rien, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis j'ai dit, voilà, et alors tu l'as fait quand même, puisque maintenant, ce qui se passe, c'est que de plus en plus en Belgique, on prend de l'argent privé par les tax shelters. Et autres associations, parce qu'ils sont impossibles, quoi. Au CNC, je pense qu'en France, c'est idem. Au CNC belge, parce que bon, on est comme des écoliers avec notre petit projet. Bon, tu réussis mieux en Union soviétique devant le comité central. Ouais, voilà. C'est un film qu'ici, quoi. Parce que là, il suffit de mettre quelques fermières avec des gros seins. Ouais, voilà. On n'a plus droit aux fermières aux gros seins, quoi. Donc le cinéma belge est mort. En Russie, qui dépassent les quotas laitiers. Pour que la commission dise, mais oui, voilà, c'est un film pour nous. Oui. Commission russe. Donc, en Belgique, bon, moi, j'ai fait un truc sur la Wallonie, vraiment l'histoire surréaliste de la Wallonie à travers mon personnage. Ouais. Et qui s'appelle Liège-Bastogne-Liège, comme la course cycliste. Et donc voilà, j'ai été recalé, 3 voix contre 4. Et en plus, donc on passe devant le jury et je sais qui a voté non, quoi. Des gens de la profession que tu rencontres après, que j'ai rencontré puisque La vie sexuelle des Belges a été dans les 20 meilleurs films de l'histoire belge. Donc c'était cette semaine. Et donc, tu y étais finalement à la cérémonie? J'étais avec l'affaire d'Ardennes, c'était arrivé de chez vous. Donc c'est à peu près chaque décennie où ils prennent un film par réalisateur. Et donc ce film sera montré aux Beaux-Arts en Belgique, fera un peu le tour des télés et des villes, des salles d'art et essai. Et alors je lui ai répondu, finalement je vais le faire en flamand, et donc ça c'est l'injure totale. Ouais, voilà, ça t'apprendra. Donc je vais le faire dans la langue de l'ennemi en flamand. Donc voilà. Donc mais elle les représente du CNC belge, pas wallon. Si, c'est wallon, hein. Tout ça est séparé, hein. Tout ça, en Belgique, il y a 3 gouvernements en fait. Bruxellois, wallon, et il faut y être pour comprendre les flamands. Il y a même des Allemands dans le coin, là, du côté d'Eupen-Malmedy, il y a même une commission allemande. Ah, il y a toujours des commissions allemandes. Parce que le travail rend libre. Donc, ils étaient très jaloux, évidemment, à Cannes, de ce bateau. Donc, ça fait plusieurs années qu'on le fait. Et donc, c'est une association d'auteurs, association artistes belges, qui s'associe pour avoir une plateforme sympa. Et donc, il y a des sponsors, champagne, vodka, chocolat belge, Nescafé aussi, évidemment, qui n'est pas spécialement belge, mais enfin, c'est Nestlé. Hein. Oui, c'est suisse. Pas loin. Et donc, tout ça, c'est Et donc, les officiels, ça les embête.
En fait, mais quand il y a du caviar, ouais, ça les emmerde, parce que c'est pas eux, parce qu'eux ils ont l'argent et pas d'idées. Voilà. Nous on n'a pas d'argent, on a plein d'idées. Ouais, voilà. Et donc ça a été voilà avec un petit groupe qui s'occupe de ça, et ça a été vraiment le truc parce qu'on était vraiment le quai Albert-Édouard, donc le quai d'honneur, donc à côté des gros beaux bateaux. Ouais, on a donc, mis des photos. Hein. oui, on était vraiment dans la immense. Donc ils en pouvaient plus évidemment de jalousie. Mais ça va nous retomber dessus. En plus, oui, parce que vous coupez des subsides. Oui, parce qu'il y avait ça le vous gars de apprendra Reinhardt, Philippe Reinhardt, qui me déteste. Ouais. Et qui a aussi, qui était là, qui n'a même pas voulu entrer sur le bateau, mais qui est resté à l'extérieur du bateau. Ouais. C'est n'importe quoi. Enfin, c'est surtout ridicule. Enfin, faire des soirées belges avec de la Heineken, c'est déjà un signe. Oui, mon producteur français a été le voir pour l'inviter, truc, et il n'a pas voulu. Donc voilà, c'est vraiment, c'est la nomenclatura. Comment on te dit encore? Nomenclatura peut-être. Enfin, si tu veux parler russe et ancien régime soviétique. Qu'est-ce que je veux dire? Tu as aussi... Donc très bien, Cannes. Très bien, Cannes. Tu as vu Nicolas Le Soult, c'est pas rien, ça. Voilà, c'est ça. Les films qui est un grand producteur français. Qui avait fait ce fameux film avec Jane Fonda sur les vieux, qui avait bien marché. Tu te souviens de ce film? Peut-être, ouais. C'est plusieurs histoires différentes sur des vieux. Et si on vivait ensemble, non, c'est pas ça? Avec Jean Richard aussi? Oui, c'est ça. Oui, et si on vivait ensemble. C'est lui le producteur. Donc, mais pas que ça. Enfin, son nom revient dans le cinéma français, etc. Et bon, il t'avait à la bonne, le garçon. Enfin, si je m'en tiens à ta vidéo. Oui, tout à fait. Oui, on est parti sur plusieurs projets. Maintenant, il faut les écrire et il faut trouver l'argent. Donc là, le cinéma, c'est une espèce de recherche dorée. Oui. Voilà. Donc je garde aussi mon fils Arthur. Oui, voilà. Non, mais tu me l'as dit toi-même. Ne nous laissons pas détourner, etc. Parce que c'est pas. Il veut débuter, on parle cinéma, il le fait le sien. Donc c'est mon activité la plus principale en ce moment, c'est donc de guider mon fils dans ce long chemin vers l'adolescence. Voilà. Ce qui n'est pas une mince aventure. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus sur Cannes? Il y a l'Arthur. Oui, c'est toujours ça. Cannes, tout se passe très bien et après, il faut reprendre contact. Oui, voilà. Et donc, tout d'un coup, les gens ne sont plus dans la magie. Oui, ils sont plus bourrés, drogués à mort. Et donc, en général, c'est très compliqué à renouer. Tu te rappelles, non, justement. Comment qui êtes-vous Voilà, et bien, heureusement, bon, il y a la vidéo avec le Soult pour justifier que... Et alors, sinon, l'état du cinéma, c'est assez pénible. Mais bon, il y a de moins en moins de business. Il y a, au marché du cinéma, il y a 3/4 des salles sont vides maintenant, donc le cinéma est quand même tel qu'il est, il est quand même mort. Il faut trouver d'autres façons de distribuer. D'ailleurs, Netflix. Oui, tu as vu, des films qui sortent directement sur Netflix. Voilà, c'est ça, parce que les salles, en fait, sortir un film en salle. Enfin, les Américains, le principe est le suivant. Donc voilà, mon budget était de X millions de dollars. Ils ont 100 millions de dollars, quelque chose. Pour le sortir, il me faut encore 100 millions de dollars. Donc, le coût de la sortie, si tu veux... Parce que tu dois créer des événements en plus du film pour que la publicité, etc. Les gens viennent. Non, parce que les gens sont bombardés par des milliers de trucs. Et donc, ici, bien sûr, quand on a péniblement eu de l'argent pour peut-être un peu moins d'1 million d'euros... Ils ont déjà en soi... Oh non. C'est Arthur, il s'appelle Arthur. Oui, voilà. Bon, Arthur, c'est bon maintenant. Voilà. Dis au revoir. Au revoir. Voilà. Au revoir le monde. Voilà. Discipline, c'est pas ça encore, mais on y travaille. De là. Donc le cinéma en général, mais en fait, par exemple, tu as un monde qui développe, c'est le jeu vidéo. Et pourquoi Bucois, pas Bucois en jeu vidéo, quoi? De toute façon, parce que c'est là que sont les budgets, tu sais. Tout est possible. C'est surtout les séries maintenant. Ouais, les séries aussi. Télé.
Mais ça, on y pense, mais voilà, c'est aussi le même chemin, quoi. C'est très long, donc disons qu'il faut à peu près 5 années pour un long métrage, pour le produire. On perd un temps fou, quoi. On perd un temps fou. Plein de projets n'aboutissent pas, on sent que ça va donc cesse dans les tiroirs, donc c'est quand même beaucoup de travail. Pendant ce temps-là, le temps passe, et la pression de la société, le coût de la survie de l'artiste est de plus en plus important. Et voilà, ce qui ne coûtait pas grand-chose avant, les loyers, l'énergie, etc. Bon, bah ça te retombe dessus. Et tu ne peux plus te permettre pendant 5 ans de vivoter, parce que voilà, tu es dans une forme de survie assez cruelle. Donc il faut que les projets se fassent plus en 5 ans, mais en 2 ans. Et donc je disais quand un film ici coûte autour du million d'euros, après avoir fait le film, il ne reste pas un franc évidemment. Donc il n'y a pas un nouveau million pour le sortir. C'est un des grands problèmes. Donc, et tu n'es pas du tout assuré qu'il y aura un public qui fera pour 2 millions d'entrées de tickets, quoi. Avant, c'était un film sur 5 qui rapportait de l'argent. Après, ça a été 1 sur 10. Maintenant, c'est peut-être 1 sur 50 ou 1 sur 100. Et donc, il y a l'envie, les producteurs privés qui avaient un peu de sous n'existent plus, tout le monde a fait faillite. Et après on essaye de copier les Américains, mais on n'est pas Américains. Mais c'est ça qu'ils veulent pas comprendre, c'est qu'à un moment donné, on peut pas nous demander de faire ce qu'on ne sait pas faire, puisqu'on n'est pas ce que eux sont. Oui, qui sont beaucoup plus équipés. Qu'on leur demande de faire d'être en concurrence. Voilà, des bonnes frites, des trucs qui savent pas faire non plus, quoi. Non. Et nous, on est bon. Enfin, quand je parle plutôt de la Belgique et de la. Qu'est-ce qu'on avait dit, Arthur? On avait dit. Non. Est-ce que ça va être posté sur Internet? Oui, après, ce sera sur Internet. Tu verras après. C'est sur Internet. Voilà. Donc déjà, il est dans le cinéma. Donc oui, moi, voilà. je veux qu'il soit plombier ou un truc normal. Oui, un vrai truc, quoi. Où tu vis vraiment, parce que là, aux futurs cinéastes et acteurs et actrices et aux techniciens, je lance ce message, c'est que apprenez un métier à côté pour survivre, les gars. Enfin, moi, je sais faire des frites. Donc, Voilà. Jusqu'en Chine, on aime tes frites. Donc, ben voilà, on a fait le tour de ton retour de Cannes. On va faire une pause et on va reprendre pour une vidéo sur tu n'es pas qu'un homme de cinéma, tu es aussi un homme de théâtre. D'autant que apparemment, c'est plus simple de faire du théâtre que du cinéma, mais on le saura ensuite.